Hello mes pépites, bienvenue sur Switch Time, merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs d'ailleurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, cette fin d'année se profile à peu près bien pour tout le monde. Écoutez, moi je vous remercie de votre présence quotidienne sur la chaîne, ou pas quotidienne d'ailleurs, mais en tout cas, bon, pour ceux qui viennent sur les Coffee Time le matin à 6h30, eh bien, merci de tout cœur d'être là. Et puis si vous venez que pour les intemporels, c'est pareil. Bienvenue aux nouvelles pépites et merci encore à vous qui m'accompagnez depuis un an maintenant, un peu plus d'un an maintenant, sur la chaîne. Écoutez, j'espère que vous êtes heureux. Je viens là en tout cas pour une guidance intemporelle. Donc quel que soit le moment où tu la regarderas, ce sera le bon moment pour toi. Et puis, donc général, tu prends pas, vois comment ça vibre. Il y a peut-être qu'une partie du message qui va te parler. Peut-être ça va faire tilt sur un truc, ou alors tu vas sentir que ce message-là, que cette guidance, elle est vraiment purement pour toi. D'accord? Donc, toi et ton autre, je mets toi devant parce que nous d'abord, d'accord? Toujours soi d'abord. On peut aimer, mais comme je dis toujours, aime-toi toujours un peu plus. D'accord? Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai pris le tarot des flammes jumelles pour avoir un petit peu un message sur votre lien. Petit aparté, quand vous faites une commande sur le site de guidance privée, si tu payes sur le site, surtout n'oublie pas de m'envoyer un petit mail, donc conjointement, avec ta question et puis les prénoms et dates de naissance. Donc il y a toujours la question, les prénoms et dates de naissance. Donc tu peux passer ta commande et t'envoies tout de suite le mail pour me dire, ou alors tu le mets sur le mail de commande pour que je sache ce qu'il en est clairement pour ta guidance. Ok, bon, allez, c'est parti. On va aller voir un peu sur le lien. Qu'est-ce que vous travaillez dans la 5D? Qu'est-ce qui se joue là dans l'invisible sur ce lien entre toi et ton autre? Alors connecte-toi bien à la personne à qui tu penses, là, la personne pour qui tu vas écouter cette guidance. Elle, bien sûr. Le mariage pour tous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la défiance. Waouh! La défiance, on dirait qu'il y a un petit peu d'ego là, ici, dans la situation. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Nous avons l'ego spirituel. Tu vois, je parlais d'ego. Il y a bien cette idée-là qu'en ce moment, on est peut-être dans une forme de rapport de force, l'un envers l'autre, ou l'une envers l'autre. Et donc, peut-être un peu déconnecté de son cœur. Il y a rapport de force ici, c'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, ou vous ne parlez pas, ou alors il y a du conflit. Mais j'ai l'impression qu'on ne lâche pas, quoi. Des deux côtés, on ne lâche pas. Donc voilà un peu ce qui se passe là en ce moment sur la relation. Donc tu verras si ça te parle ou pas. Alors, je vais voir un petit peu, toi ma pépite, toi qui regardes cette vidéo, quelles sont tes énergies par rapport à cette relation là en ce moment? Est-ce que c'est toi qui es dans la défiance? Est-ce que c'est l'autre? On est sur le lien là. Alors, nous avons se sentir attirant et nous avons la belle rencontre. Par rapport à ce lien, toi tu te fais tout beau, toute belle, envie de séduire l'autre, envie de le voir aussi, envie de lui plaire, envie de te plaire, le badinage. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir envie de séduire, d'avoir envie un petit peu de flirter, de quelque chose de léger, peut-être de retrouver une forme de connexion avec l'autre, mais au travers peut-être d'un rapport plus adolescent, plus, tu vois, de jouer le jeu de l'amour. Ce qui me fait penser d'ailleurs à Lacan qui dit que l'amour, c'est les rapports amoureux, en fait, c'est un jeu de voile.
il dit que c'est un jeu de semblant, en fait, hein. C'est-à-dire que la femme, bon, bah, elle va, enfin, même l'homme, hein, d'ailleurs aujourd'hui, on change de look, on se réinvente mutuellement, on se réinvente tout le temps, en fait, pour plaire à l'autre, pour séduire. On est la même et jamais vraiment la même, le même et jamais vraiment le même. Et il y a cette idée-là, et il dit que s'il n'y a pas ce jeu de semblant, alors il y a le sang rouge, hein. Donc c'est la guerre. Si voilà, s'il n'y a pas justement ce jeu, bah, comme le pan, hein, qui fait la roue, voilà, hein, ce jeu-là entre les amoureux, ici entre les lovers, eh bien, voilà, bon, Lacan, hein, de toute façon, c'est toute la linguistique, c'est intéressant. Alors, hop, c'est même passionnant. Allez, c'est parti, je vais prendre bah, j'ai décidé de prendre le Leithier Tarot, hein. On va faire simple, on l'adore tous, hein, pour aller voir un petit peu les énergies de ton autre par rapport à votre relation, par rapport à toi. En ce moment, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous donner des messages clairs et précis, s'il vous plaît, sur les énergies de ton autre, par rapport à vous deux, par rapport à votre relation. Elle veut venir, je la prends. Page d'épée. Donc c'est quelqu'un ici qui, en fait, qui est plutôt dans cette expectative, d'en savoir plus un petit peu, hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu en quête de vérité ici sur votre relation. Peut-être on peut parler peut-être de surveillance aussi, hein. Quelqu'un, enfin surveillance pas au sens psychopathe, hein, mais au sens d'en savoir plus, peut-être cette personne, elle peut un peu t'épier, elle peut être un peu, elle cherche une vérité ici quelque part sur votre relation, hein. Elle a besoin d'en savoir plus ici. Ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de communiquer, qu'on parle peut-être avec d'autres personnes aussi, savoir bah, ce que tu deviens, ce qu'il en est. Il y a vraiment cette idée-là, ou alors si tu es en contact avec ton autre, on peut avoir cette idée aussi de te poser certaines petites questions. Et j'ai le 6 de bâton en dos de deck, hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui a besoin de cette reconnaissance dans cette relation, hein, qui a besoin bah aussi de la victoire, hein, qui a envie, qui ressent qu'il peut y avoir quelque chose de positif, et c'est peut être quelqu'un aussi qui te voit comme étant plutôt, comme plutôt rayonnante et plutôt rayonnant, hein, comme quelqu'un qui réussit dans sa vie, qui réussit ses passions, qui est en plein, tu vois, qui est en plein épanouissement ici, au moins dans un domaine de ta vie, quoi. Ok. Alors, quels sont ces sentiments-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? 10 d'épée, waouh. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu... donc, ton autre est quand même un petit peu... un petit peu mal, hein, en fait, hein. Il se sent plutôt trahi, hein, on peut dire les choses comme ça, fatigué. C'est quelqu'un qui... Alors ici, cette carte, elle nous parle surtout tu vois, cette personne qui va vers la lumière, en fait, hein, qui a envie de faire la lumière aussi, hein, sur les choses. Mais tu as tous ces oiseaux noirs qu'elle a au-dessus, hein, parce qu'elle est souvent... Le 10 d'épée est plus représenté en général comme quelqu'un qui est à terre avec des épées dans le dos. Mais il y a une fatigue mentale, il y a un épuisement, il y a une forme ouais, c'est ça, d'épuisement, de victimisation aussi, et peut-être de sentiment de faim, hein, dans la relation. Et sur les sentiments, donc il y a cette idée qu'on se sent complètement affaibli, quoi, ouais, complètement sous l'eau, comme je dirais, par rapport à cette relation, hein. C'est quelqu'un qui souffre, en fait, hein, qui est dans la souffrance, mais qui est dans la souffrance parce que harcelé par le mental, en fait. C'est ça, quoi, en fait, hein, quelqu'un qui est un peu à terre, hein. Mais on voit que sur cette carte, en tout cas, cette jeune femme, elle va vers cette lumière, même si encore elle a encore tous les oiseaux qui lui tournent autour, là. On voit qu'elle se dirige quand même vers la lumière. Donc il y a cette idée d'être peut-être en guérison, mais de commencer à se relever, en fait, de cette souffrance, en fait, en lien avec votre relation. Et on le voit ici, hein, puisqu'en dos de deck, donc j'ai ce 9 d'épée, hein, j'ai le 9 et le 10. Hein. Donc quelqu'un peut-être qui ne dort pas bien la nuit par rapport à cette situation. Qui est angoissé, hein, qui se sent complètement harcelé par son mental ici, par rapport à votre relation. Et ses sentiments sont très affectés, en fait, ici, hein.
très affecté. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il y a quand même cette souffrance. Ok, ok. Alors, comment te voit ton autre là? Quelle est la perception? Bah oui, hein, tu vois, ça colle avec le dos de deck qu'on avait tout à l'heure, parce que cet autre te voit comme avançant dans sa vie, comme étant en train de changer de vie en fait, hein. Toi, il te voit comme sur le départ d'une nouvelle vie, voilà, comme si, même si tu ne savais pas encore très bien, c'est peut-être pas encore très, très structuré, on va dire, ce que tu mets en place dans ta vie, mais bon, elle te voit avancer complètement, quoi, et vers la victoire, hein, vers quelque chose de très positif, un changement de vie, un changement d'état d'esprit. Il y a vraiment cette idée-là, c'est une majeure. Donc c'est un peu comme si cette personne, elle te voyait recommencer ta vie, même si tout n'est pas encore tout à fait droit, hein, on va dire, là. Et elle te voit, tu vois, 8 de coupe, elle te voit comme quittant, comme le quittant ou comme la quittant, hein, comme étant partie vers... et laissant cette coupe derrière elle, donc laissant ou derrière lui, en tout cas laissant ses sentiments, tu vois, pour partir vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle passion, vers peut-être un nouvel amour ici, hein. Il y a cette idée d'être en transition et de quitter la situation, hein. Donc cet autre te voit vraiment comme ça. Euh, c'est peut-être pour ça que quand on a cette toi au départ où on te voit dans la séduction, on te voit t'occuper de toi, on te voit avoir envie de flirter ici, on va dire que c'est peut-être au sens large. En gros, si c'est cette personne, c'est bien. Si c'est quelqu'un d'autre, en tout cas, ta féminité est réveillée ici, hein, ou bien, enfin, t'es pas forcément tu peux être un pépito ici, hein, un masculin, comme j'appelle mes masculins, une polarité masculine en tout cas, mais il y a cette idée quand même d'être connecté avec la séduction. Donc cette personne, elle le sent fortement et elle a le sentiment que toi, tu pars sur autre chose, elle est complètement en dessous. Bon, peut-être aussi parce il y a des raisons à ça, hein, parce qu'on voit bien qu'avec l'ego spirituel et la défiance, eh bien, c'est un petit peu genre, écoute, moi, je fais ma life, hein, si tu bouges pas, je fais ma life, ça peut être ça aussi, quoi. Et il se peut aussi que ton autre soit aussi là-dessus et décider de continuer la sienne, hein, en fait, et malgré qu'il soit... c'est quelque chose qui l'affecte beaucoup plus que ces personnes ne veuillent bien te le montrer, quoi. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qui bloque cette relation qui lui appartient? Qu'est-ce qui le bloque ou la bloque dans cette relation et qui lui appartient, qu'appartient à soit sa psyché, soit sa vie, soit par rapport à toi et à votre relation? Qu'est-ce qui bloque ton autre là? Et qui l'empêche d'avancer vers toi, qui l'empêche... Parce qu'on voit bien qu'il est très contrarié, donc... ou qu'elle est très, très contrariée ici. Page de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui... attends, je regarde derrière. Ouais, on a le 5 de Pentacle derrière. Bon, je les prends à l'endroit. Donc il y a cette idée de vouloir, en fait, de ne pas réussir, en fait, à poser une première action concrète en relation en direction, pardon, de la relation. D'accord, hein, il y a cette idée de ne pas réussir et d'avoir ce sentiment ici avec ce 5 de Pentacle, d'avoir ce sentiment d'avoir raté quelque chose, d'être dans le manque, tu vois, de ne pas pouvoir avancer ici, de ne pas avoir les ressources pour poser cette première action, en fait, hein. On manque de capacité ici et on est déçu, on a l'impression qu'on a vraiment tout foutu par terre, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être aussi de ne pas avoir les ressources peut-être matérielles, hein, parce qu'on est dans les pentacles, on est dans la matière ici pour faire quelque chose, pour planter, pour redémarrer sur une première graine ici dans cette relation, d'avoir une nouvelle opportunité, de ne pas avoir cette nouvelle opportunité en fait quelque part pour réussir reconnecter avec cette relation-là, quoi. Il y a vraiment cette idée du manque, hein, ici, hein, avec ce 5 de Pentacle, hein. On a un sentiment d'avoir perdu, hein, quelque chose, hein, d'avoir perdu une opportunité aussi, d'avoir loupé une opportunité peut-être de faire quelque chose dans cette relation et de ne plus l'avoir aujourd'hui, quoi. Hein, donc ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avancer, c'est que cette personne puisse se débloquer,
hein, avancer un petit peu sur son chemin, avancer, enfin voilà, il y a un blocage ici, c'est clair, qui appartient. Quel est le blocage qui t'appartient à toi, qui ne permet pas à ton autre ici de venir, de revenir, de se leur donner cette opportunité? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui t'appartient et qui peut aussi bloquer cette personne? Peut-être le fait que toi, tu es en plein renouvellement, hein. Là, c'est clair qu'il y a eu un gros travail intérieur de fait. J'en ai 3. Oula, ça fait beaucoup de blocages t'appartenant ici. Alors, j'en ai même 4. Waouh, ça fait beaucoup. Ici, cette personne, elle a l'impression... Alors, donc, j'ai la reine de coupe, donc le 7 de pentacle. Ma reine de coupe, elle était à l'envers, même si je ne les prends pas à l'envers. J'ai le 9 de bâton et le 5 d'épée. Ok. Dos de deck, le diable. Ok. Donc, parmi les blocages ici, on voit que cette personne, elle voit que toi, avec ce 9 de bâton, déjà, tu te protèges, d'accord? Tu es plutôt un peu fatigué, tu t'es mis dans une forme de protection ici. Il semble que tu regardes un petit peu aussi tes projets avancés, hein, donc peut-être la relation aussi, mais pour moi, on est plus dans tes projets à toi, hein. Tu es plus en train d'avancer par rapport à quelque chose que tu aimes beaucoup et tu attends que ça fleurisse ici dans ta vie. Et on va dire que par rapport à cette relation, ce que je ressens ici, c'est que même si tu as beaucoup d'amour pour ton autre, et on le voit ici, on va dire qu'on est quand même arrivé sur un 7 de pentacle, donc peut-être que les choses avaient commencé à fleurir, mais là, peut-être que la situation n'avançant pas, tu t'es mis en protection et tu es quand même dans une forme une forme de victimisation, en tout cas avec ce 5 d'épée, ça te prend la tête quand même, hein, je veux dire, hein. Ça te prend la tête, on a cette compétition, ces conflits ici qui te prennent la tête, hein, et tu t'es mis un peu en mode protection, peut-être regarder un petit peu comment les choses avancent. Et c'est vrai que ma reine de coupe, elle était à l'envers, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'elle était à l'envers. C'est comme si tu avais un peu bloqué tes énergies ici par rapport à la relation et que tu t'étais mis en mode protection et en mode... parce que, en fait, il y a un conflit mental ici et peut-être même un conflit avec cette personne. Et donc l'autre voit en fait que tu t'es un peu coupé de la relation, que tu laisses un peu les choses un peu à l'état où elles en sont ici, hein, et que tu t'es mis, que tu es en mode, moi je fais attention avant d'avancer, je reprends des forces un peu ici, hein, parce qu'avec le 9 de bâton, on peut y aller, mais on est enclavé un petit peu par une forme de dualité en fait, hein, qui fait que on se positionne peut-être pas très bien, mais en fait tu peux pas trop faire les choses autrement, hein. Et j'ai quand même ce diable derrière qui nous parle quand même d'une forme de toxicité, hein, dans la relation, de quelque chose qui n'est pas juste d'une passion, mais qui serait... c'est comme si c'était un peu sali, quoi. C'était un peu sali par des énergies basses ici. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, peut-être aussi d'attachement nocif, d'une compétition qui serait malsaine un petit peu quelque part ici. Peut-être ce qui s'est passé entre vous avant aussi, c'est possible, hein. J'ai la tour derrière, hein, donc il y a quand même... ouais, c'est un peu comme si toi, tu n'étais pas prêt à bouger du tout et, euh, et je pense que tu te canalises beaucoup plus sur autre chose, hein. Tu t'es focalisé plutôt sur autre chose ici. Et donc voilà, donc cette personne, elle voit que toi, tu es dans cette forme de blocage ici, que tu n'es pas prêt à bouger, que voilà, que tu as mis un petit peu les choses en parenthèse peut-être parce que ça n'avançait pas et peut-être parce que on sort pas de quelque chose et qui est un peu conflictuel ici, hein. D'accord, ok, d'accord. Alors, quelles sont ces intentions profondes, en fait, ici, par rapport à ta relation, à votre relation ici? Peut-être il a le sentiment aussi, ou elle a le sentiment que tu lui donnes pas cette possibilité Enfin, de toute façon, voilà, il y a eu une opportunité loupée, hein. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui a dû te décevoir quelque part et aujourd'hui qui sait plus du tout comment faire, hein. Peut-être eu de la trahison aussi, hein. Alors,
Quelles sont ses intentions profondes dans son cœur ici, hein, si on met le mental de côté? L'As d'épée, on a encore ce mental, mais enfin, c'est d'avoir une forme de prise de conscience, c'est un renouveau dans une façon de penser aussi ici, hein. C'est de trancher, hein, ses intentions profondes ici, c'est de trancher, hein. C'est pour ça, il cherche tout ça avec son mental, hein, ou elle cherche tout ça avec son mental. Moi, je veux dire il parce que je suis une femme hétéro, mais bon, ça peut être elle, bien sûr. Ce qu'elle cherche ici, c'est vraiment avoir une prise de conscience pour, avec ce cavalier de bâton, pour venir... donc ici, délivrer sa passion, délivrer, bouger, tu vois, venir vers, voilà, te dire les choses, remettre la passion en marche ici et avoir l'audace en fait quelque part, hein, de pouvoir dépasser ça. Et donc cette prise de conscience, retrouver la passion, hein. Cette prise de conscience, c'est l'intention, voilà, c'est d'arriver, hein, on voit bien qu'elle cherche, hein, de toute façon cette personne, hein, dans ses intentions, qu'est-ce qu'elle aimerait vivre avec toi. J'ai l'as de bâton, donc c'est vraiment un renouveau, hein, c'est recraquer l'allumette, hein, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de relancer cette passion, quoi, en fait, hein. C'est de lui redonner, retrouver la flamme, de lui redonner vie, en fait, hein, à cet amour, à cette passion par rapport à toi, ma pépite, hein. Et c'est d'apprendre aussi des choses, d'apprendre de la situation, peut-être de trouver des nouvelles compétences, des nouvelles solutions ici pour la relancer, cette passion-là, hein. Et ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ça en fait, hein. C'est de trouver la manière de... c'est d'avoir une connaissance suffisante ici pour pouvoir la remettre en marche, hein, cette passion-là. Ok, ok. Alors dans la matière, qu'est-ce que va mettre en place ton autre par rapport à vous deux là? Qu'est-ce que cette personne va réussir à mettre en... Alors, au départ, pas grand-chose, hein, puisque j'ai quand même ce 4 de coupe, hein, qui nous montre une personne qui est dubitative, en fait, un peu ici, hein, qui réfléchit, hein. Il y a une réflexion ici chez cette personne, il y a une forme de... On ne sait pas trop ce qu'il en est, là. On est dans une forme d'inaction un peu ici, hein. Malgré qu'on a envie de reprendre confiance, hein, avec cette reine de bâton, mais là, dans ce que va poser comme acte ton autre, il y a quand même d'abord vraiment cette réflexion, mais on a l'impression que la personne, elle se dit, mais c'est mort, quoi, en fait, ici, je ne peux plus rien faire, quoi. Je réfléchis, est-ce que c'est bon pour moi? Qu'est-ce qu'il en est, là? Je ne sais plus, quoi. On regarde pas en fait, la coupe pleine, ici, on regarde plus ce qui s'est produit et qui semble foutu, en fait, ici, hein. Alors, dans l'évolution des actions. 3 de bâton, donc on va quand même essayer de voir s'il y a une vague ici, hein, tu vois, cette jeune femme qui regarde l'océan, ici, bon, on va la dépasser, cette dualité, hein, pour arriver, parce qu'on n'est pas sur un 2 aujourd'hui, ici on est sur un 3. Donc il y a quand même peut-être, enfin il y a cette idée ici en tout cas de mouvement, de croissance, hein, de planification un petit peu aussi des choses, hein, de repérer un petit peu comment on va la prendre cette nouvelle vague en fait, hein. Donc cette personne, elle va sortir d'une forme d'inertie ici pour commencer à regarder un peu, à faire évoluer la situation et regarder comment elle va la prendre, cette nouvelle vague affective ici par rapport à toi, comment elle va pouvoir surfer là sur cet amour, sur votre relation pour la faire avancer. Mais il y a quand même une recherche d'équilibre un petit peu ici, hein, avec ce 2 de Pentacle. Il se peut que ton autre aussi ait à piloter en fin de compte, à essayer de maintenir une forme d'équilibre, peut-être entre 2 situations, hein, à s'adapter entre 2 situations dans sa vie, ou bien on est dans la matérialité quand même avec les pentacles ici, donc elle cherche son équilibre, hein. Il y a une notion ici ouais, c'est ça, de s'adapter, de jongler peut-être aussi entre 2 situations, et de voir comment on peut avancer. C'est quoi l'évolution là? C'est quoi l'évolution suite à ça?
Cette d'épée, il était à l'envers, donc il y a peut-être quand même une forme ici alors, le 7 d'épée, on l'aime pas cette carte, hein. On sait que c'est la carte de la trahison, on sait que c'est la carte quelque part des masques, on sait que voilà, hein, il y a quelque chose qui est pas terrible ici. Donc on peut avoir encore quelqu'un qui soit en fuite, hein, en fait, hein, dans la relation. Mais elle était à l'envers, donc il y a cette idée peut-être de sortir de cette fuite ici, hein, pour aller vers autre chose. Bah oui, j'ai toujours ce cavalier de bâton ici, mais qui est à l'envers aussi. J'ai l'impression que le sens des cartes ici est important dans ce tirage. Alors, ouais, j'ai le gardien du sacré. Bon, on a cette idée ici de ne pas vouloir jouer un petit peu le jeu de la règle, comment dire, de la règle de l'honnêteté en fait, hein, parce que le gardien du sacré, c'est le pape ici, hein. Donc c'est le pape quand même avec des règles, des lois, voilà, et c'est un petit peu comme si on voulait pas y aller tout droit, quoi, hein, dans cette relation-là. On voulait un petit peu maintenir une forme de tirer la couverture à soi en fait ici et euh, on veut y aller, mais un petit peu selon ses règles. C'est un petit peu l'impression que j'ai, hein. Et il y a peut-être un petit manque d'honnêteté aussi ici dans la façon de faire, hein. Et j'ai la lune, on est un peu coupé de ses intuitions. On voit que le lien, il est là-dedans, hein, de toute façon. Allez, une dernière carte sur l'évolution. C'est quoi la finalité, là? Alors, ouais, il y a quand même un blocage ici, hein, avec le cavalier d'épée et l'impératrice à l'envers. On a un peu ce sentiment que cette personne, on va dire elle se coupe un petit peu à la fois le cavalier d'épée, c'est celui qui vient pour chercher la vérité, hein, d'accord, hein, qui vient dire des choses, qui tranche ici, hein, hein. Et puis on a cette impératrice qui est quand même celle c'est la vie est plus que la ville, hein, l'impératrice, hein, par rapport à des projets, par rapport à des choses, c'est l'amour aussi, l'impératrice, bon, évidemment. Mais on voit que étant à l'envers, il y a un blocage sur les projets, il y a un blocage sur faire la lumière, il y a un blocage sur communiquer qu'est-ce qu'on a envie de faire et sur tout l'amour qu'on a envie de donner et de redonner vie ici à la situation. Et c'est un petit peu comme si cette personne, elle s'accrochait à une forme de confort matériel ici, qu'elle a sans doute installé dans sa vie, hein, et qu'elle est un petit peu assise sur son trône. Et malgré qu'elle essaye de voir la situation, c'est un petit peu comme si le fait d'avancer, ça lui demanderait de toute façon en fin de compte, de passer au-dessus d'une situation et de laisser des choses sans doute ici. Il y a quand même une forme de fuite ici, hein. Je suis désolée, le tirage n'est pas hyper positif, hein, mais il y a une forme de fuite et cette personne, elle est très accrochée à sa vie matérielle, hein. Ce roi de Pentacle, c'est ça, quoi, en fait, hein. Il y a cette idée-là, quoi, hein. Alors j'ai quand même le fou derrière. Donc, bon, on se dit que quand même, cette personne, elle va peut-être réussir ici à vivre cette aventure parce qu'elle a envie d'y aller, elle a envie de tout lâcher en fait, hein, ça se voit ici, hein. Elle a envie de tout lâcher, elle a envie de se faire confiance, hein, et de sortir un petit peu de cette matérialité, hein, qui est en elle. Mais il y a une espèce dans l'ego ici, il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose d'intérieur ici où on doit se défaire d'une situation et, euh, et on ne sait pas très bien comment faire, quoi, en fait, hein. C'est comme s'il y avait des anciens schémas ici dont on n'arrive pas à se défaire et on n'ose pas aller vers cette réalité, aller ouvrir ce nouveau projet, à regarder les choses en face aussi ici. Pourtant, il y a vraiment cette envie d'avoir cette prise de conscience pour faire renaître cette flamme. Mais là, on est comme un peu, cette personne, elle est un petit peu dans... C'est sa situation ici, hein, c'est pas la tienne, quoi. Par rapport à votre relation, pour moi, ici... avant d'arriver à ce fou ici dont elle a envie, hein, cette carte d'y aller en fait, hein, eh bien elle va devoir sortir d'une situation matérielle ici pour moi qui est très ancrée, ou de responsabilité dans sa vie qui est très ancrée ici, hein. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Ok, j'ai quoi derrière le fou là? Ouais, j'ai la reine d'épée, enfin elle est à l'envers, donc elle va quand même sortir de cette... Pour l'instant, elle analyse la situation, mais
c'est un petit peu comme si elle a du mal à marcher droit. Hein. S'il y a vraiment cette idée-là, quoi, en fait. Hein. Ok, on va aller voir un petit peu. Donc, on va prendre quelques cartes d'oracle pour voir. Je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voir un petit peu sur l'évolution de votre relation ici, ce qu'on nous dit. Quelle est l'évolution de votre relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Courage, témérité, audace. Bon, bah, il y a quelque chose qui avancera, mais ça va demander... on va se battre hein, quand même hein, pour cette relation-là. On va se battre, on voit qu'il y a des actions qui vont être dépassées. On voit qu'il y a une grosse prise de conscience à avoir et il y a aussi pour moi un fonctionnement à changer et puis se défaire peut-être d'une zone de confort ici. Il faut du courage là pour avancer. Là, c'est clair qu'on a un truc à dépasser. Alors toi, moi, je te sens, je sens que de toute façon, si ça dure là, toi, tu es en train de bouger, quoi. Hein. Tu es en train de bouger malgré l'amour. Hein, tu es en train de bouger. Hein. Ouais, on parle de sacrifice, hein, abandon, dévotion. Je vais en prendre une petite troisième. C'est quelqu'un qui a du mal à avoir ce courage. Hein. C'est quelqu'un qui se sacrifie sûrement pour une. Alors, c'est qui sacrifie votre relation ou qui se sacrifie aussi pour. Qui la sacrifie pour peut-être une situation. Et on parle de générosité, compassion, bonté. J'ai quoi? J'ai l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Ouais, il y a quand même il y a une forme d'avoir envie de donner en fin de compte d'avoir envie de donner cet amour, d'avoir envie en fin de compte de comment dire de séduire, tu vois, d'être dans une belle relation ici, mais on voit qu'on n'a pas le courage ici d'y aller, quoi. Il y a vraiment cette notion-là, quoi, en fin de compte. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup on a bien vu, hein, la personne, elle est défaite hein, de ce qui se passe entre vous en ce moment, quoi. Mais il y a un petit peu de mal à y aller. Je vais faire cette personne, elle a clairement quelque chose à dépasser de très puissant. On va regarder avec un oracle ce qui va se passer là de manière rapide, hein, de manière très proche ici. Par rapport à votre relation, je vais regarder un petit peu avec le 88. Tu sais que c'est pas évident parce que c'est mou la neige. C'est mou et en fait quand tu mélanges les cartes, c'est pas facile. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, le foyer, l'intériorité ici. Qu'est-ce qui va se passer rapidement là entre vous? Zone de confort maison. Tu vois, c'est ce que je te disais, il y a un petit peu cette idée d'être, voilà, de ne pas vouloir bouger de ses chaussons ici. Cette personne, elle est un petit peu, tu vois, ton autre là, un peu, genre je suis bien chez moi. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop envie de faire bouger les choses là. Dans un premier temps, je m'accroche à une forme de confort, même si dans mon cœur, ça va pas du tout. Parce qu'on a bien vu hein, que ça l'assaille complètement. On nous parle du hasard, donc quelque chose qui pourrait venir un petit peu ébranler tout ça, ou alors cette personne, elle attend qu'il y ait quelque chose, sa bonne étoile là, quelque chose qui se produise. On nous parle de libération, alors on peut avoir un déblocage qui sera rapide ici par rapport à la situation. Hein, quelque chose qui d'un coup vient inattendu. Hein. Cette carte du hasard, c'est un peu l'inattendu. Peut-être un événement inattendu, quelque chose inattendu ici qui libère la situation. On nous parle du consultant. Donc de toi, ma pépite. Études, formation.
Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans les études, en formation, mais pour moi, ici, il y a plus cette notion d'apprendre quelque chose, d'avoir des connaissances, d'avoir connaissance de quelque chose ici, hein, puisque c'est par rapport à votre relation. Mais il y a quand même cette idée aussi que cette personne, dans sa zone de confort, peut-être recherche des informations. On l'a vu avec ce page d'épée. Sur toi, de savoir ce que tu vis aussi peut-être chez toi. On nous parle de l'hiver, donc bon, bah, on est en hiver ici, hein. Donc quelque chose d'inattendu, et on nous parle de doute, hein. Ok, donc toi, il se peut aussi que quelque part, ben, tu sois cette froideur ici qui s'est installée, en fait, ben, toi, tu sois en plein doute, en fait, hein, par rapport à cette relation. Mais on voit que quelque chose va se profiler ici par rapport à ça. Alors, c'est quoi ce hasard-là, en fait, qui arrive? C'est quoi, là, ce truc qui vient Bon. On parle de la loi, de la justice, peut-être d'une forme d'équilibre ici voilà, qui est quelque chose qui arrive et qui va équilibrer les choses. On va préciser, s'il vous plaît, mes guides. On a l'intuition et les premiers pas. Ok, ok. Bon, eh bien, écoute, on a quand même quelque chose qui va se faire, hein, qui va remettre un peu les choses en ordre ici, hein, grâce en fait à... Parce que la personne, elle a déjà la réponse en elle, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, et c'est comme si un petit peu d'un coup, il y avait cette prise de conscience peut-être qui arrive là, hein, et qui lui dit, bah écoute, tu sais très bien que c'est à toi d'avancer ici dans cette situation, c'est à toi tu vois, de faire quelque chose ici, parce que c'est juste, hein, de réajuster les choses, quoi, en fait, hein. Et c'est peut-être ce qui va lui faire du bien. Ouais, j'ai l'abandon derrière, donc on va peut-être sortir d'une situation ici. On a quand même le retard, donc il se peut que cette personne, elle sente aussi que les choses, elles avancent pas, et que ça affecte ça, parce qu'on voit que le retard affecte sa pensée ici. On a cette idée-là. Cette libération, elle va produire quoi ici? Ah, le changement. La vitalité. L'indépendance, donc c'est peut-être quelqu'un ici qui va sortir un peu de sa cage dorée, là. On nous parle du travail, donc il va veiller à sortir de ça ici, hein. On a l'impression vraiment que le fait d'avoir cette prise de conscience, de savoir qu'il faut avancer, en fait, c'est ça, hein, pour retrouver son équilibre, parce que les choses ont suffisamment duré ici, hein. Donc cette personne va reprendre son indépendance. Bon, ça peut être aussi toi, hein, qui reprends ton indépendance. Moi, je sens plus les choses comme ça, plutôt de l'autre côté, mais ça peut être interchangeable. Hein, et on a promesse tenue. Donc on a cette idée que entre vous, hein, puisque c'est dans votre relation, et on parle de la consultante ici, donc promesse tenue par rapport à quelqu'un, par rapport à toi qui regarde cette vidéo, hein. On a le consultant et la consultante ici, on a quand même le couple ici, hein. Alors sur les doutes, là, je vais juste prendre sur les doutes, qu'est-ce qui concerne les doutes? Ah, invitation et engagement, tu vois. Il y a cette idée en fin de compte, peut-être de douter par rapport au fait d'y aller et de s'engager. Mais bon, j'ai l'automne, donc il y a quand même à lâcher prise, hein. Il y a beaucoup de pensées ici, hein. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va voir si chaque... Ouais, il y a une bagarre intérieure, hein, pour sortir d'une situation dans laquelle cette personne est et qui meurt d'envie, en fait, de venir
Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle des Médéors, s'il vous plaît? Blocage karmique. Bon, là, ok. On a corps physique et souffrant et on a le passage à l'action. Donc, va bien y avoir un déblocage, quoi. Quand, je ne sais pas, parce que ouais, cette personne, elle est triste, hein, il y a de la tristesse, hein, il y a même, on se rend malade, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Je pense qu'elle va arriver au bout d'un truc où, en fin de compte, elle va être tellement mal qu'elle va devoir, donc elle va devoir avancer ici. Hein. Qu'elle aura plus vraiment le choix, en fait, que d'avancer. Parce que quand t'es pas dans ton axe, t'es pas dans ton axe. Hein, de toute façon, c'est ça. Hein. Et tu le sais intérieurement, et quelquefois, on peut aller loin, hein, jusqu'au moment où on va poser une action. On peut aller loin, on peut se rendre... ça s'anatomise, hein, le corps, il somatise complètement. Hein. Choix à faire, bah oui, tu vois. Et oui. Il y a un choix. Hein. Pour moi, il y a peut-être une autre situation. Hein. Là, cette personne, elle est dans une situation, de toute façon... On a protection et réalisation. Donc oui, les choses vont se faire, on voit que c'est positif, on va sortir d'une forme de tristesse ici. Voilà, le choix va être fait, il y aura un passage à l'action ici. Mais je pense que toi, tu es beaucoup plus, tu n'es pas du tout dans les mêmes énergies. Et je pense que cette personne, elle se rend compte hein, qu'elle a fait un choix qui est à côté de la plaque. Hein. Elle s'en rend bien compte ici. Qu'est-ce que je vais prendre J'avais envie de prendre donc un message de la sagesse soufite pour toi. Alors, on va prendre des cartes conseils pour toi, ma pépite. Alors, on nous parle d'énergie d'amour, contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Hein, donc, de regarder cette situation avec amour et bienveillance. Et on nous parle de détermination. La persévérance mène à la fortune. Donc on te dit que, écoute, essaye de rester bienveillante par rapport à la situation. Elle va bouger. Hein. Il y a le silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Donc, de pas trop te prendre la tête, mais moi j'ai l'impression que toi tu es plus quand même dans une forme d'avancée. Mais enfin, il y a de l'ego hein, quand même ici. Hein. Parce que c'est que de l'ego en fait. Hein. C'est que de l'ego. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de passion. On voit qu'il y a beaucoup de choses ici. Mais tu peux pas faire ce travail à la place de l'autre en fait. Hein. Tu peux pas en fait. Toi, tu ne peux qu'avancer dans ta vie et laisser la personne aller jusqu'au bout pour prendre cette indépendance qu'elle va prendre. Elle va travailler là-dessus. Hop, j'ai pris les anges de l'amour. Séparation, pardonner et apprendre. Tu vois, il y a cette idée ici de pardonner peut-être des choses du passé, de pardonner que cette personne, elle reste un petit peu au loin là pour l'instant. Il faut libérer ce passé en fait. Hein. Si tu veux te sentir mieux, il faut libérer peut-être les mauvaises choses qu'il y a eu entre vous. Et on te dit de laisser partir. On te dit laisser partir votre ex et laisse partir cette personne si tu veux que la situation s'arrange. Dans la mesure où c'est là que tu lui permettras d'aller au bout, en fait, quelque part, d'une forme en fait, t'empêcheras pas la personne comment dire, j'ai du mal à parler là ce matin. C'est en te libérant complètement en fait que tu permets aux choses de revenir en fait. C'est un petit peu ça quoi. Hein, le lâcher prise, c'est ça, c'est en lâchant prise complètement que le mouvement va pouvoir se faire ici quoi. C'est vraiment ça. On va voir avec qu'est-ce que je voulais prendre. Ouais, oracle des amoureux. Le message pour toi, ma pépite. Donc toi, écoute, complétude, continue ce que tu fais là en fait. Et ce qu'il y a, il faut lâcher peut-être une forme d'ego ici. Bon, ça va pas durer, l'ego, ça dure pas, le cœur reprend toujours le dessus. Hein. Et continue ce que tu fais. Toi, je sais que tu es dans une avancée assez prodigieuse, même si c'est pas facile à vivre. Continue ce que tu fais.
Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Waouh! Bon, écoute, c'est plutôt joli, hein. On te dit que, bah écoute, on t'annonce une union sexuelle ici, donc bon, je ne sais pas avec qui ce sera pas forcément avec la personne, hein. C'est un petit peu autorise-toi, voilà, à vivre aussi ta vie hein, de pépite, quoi, en fait, hein. Ne te prive pas, tu vois, ne te sacrifie pas, quoi, ici. Et puis, bon, bah, il peut y avoir effectivement quelque chose qui arrive. Alors, que te dit ton autre? Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bon, c'est complètement ça. Envie de te voir. J'ai envie d'être près de toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Bon, on l'a vu, hein, il est au fond du gouffre. Hein, là, on l'a vu. Hein. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ma présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et en dos de deck, j'ai envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais. Ben, c'est tout à fait cohérent, c'est toute la guidance. Hein. Savoir ce que tu fais en ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Voilà mes pépites. Donc, bah, j'espère que ça t'aura un peu aidé à comprendre la situation, même si de toute façon je pense que ça a plus peut-être validé déjà des éléments de compréhension que tu as déjà. Et bah, le conseil pour toi, je vais prendre un petit, quand même j'aime bien hein, c'est l'oracle de ma petite Sacha, de ma fille, hein. Donc l'oracle du pouvoir personnel. Attends, j'ai tout qui... c'est marrant, j'avais 2 cartes, union et fidélité, qui étaient restées dans le jeu, tu vois, qui était du 88, qui était venu sur celui-là. Donc, bon, bah écoute, union et fidélité, donc il faut y croire, ma pépite. Alors, waouh. Ici, bon, non, on va d'abord bien poser l'intention, ça va être mieux. Allez, qu'est-ce qu'on te conseille là, ton pouvoir personnel, par rapport à cette situation, comment te comporter, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que tu dois mettre en œuvre comme caractéristique de personnalité? Dans quelles énergies tu dois être, intérieure et extérieure, ma pépite, par rapport à cette situation face à ton autre? Ça va être mieux. Je crois au timing divin, donc tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Hein. Les choses, ils vont par étapes. Je suis vraiment désolée, c'est Corinne qui m'a dit d'enlever les cartes de patience et de temps. J'ai dit, oui, t'as raison, Corinne, c'est vrai. C'est vrai, je pourrais le faire. Je crois au timing divin, donc je sais qu'à un moment donné, les choses sont en ordre d'un point de vue, tu vois, sur la 5e dimension, quoi, en fait. Hein. Et je suis en sécurité, donc voilà. Hein, donc on rentre pas dans les peurs, dans les. Continue à t'occuper de toi, là. Voilà, continue à effectivement être dans la séduction. On t'annonce quand même du chamallow, là. On t'annonce quand même quelque chose de sympa, voilà. Hein, donc voilà, écoute, tu risques rien, voilà ce qu'on te dit dans cette situation. Et d'ailleurs, on te dit en dos des decks, je suis curieuse, donc ouvre-toi aussi à peut-être de nouvelles opportunités. Il y a cette question-là. Et ton positionnement sera très important pour débloquer la situation. Hein, voilà, tout simplement. Hein, c'est une énergie, n'oublie pas que c'est des vases communicants. Hein, donc voilà. Voilà mes pépites. Bah écoutez, moi je vous remercie de tout cœur hein, pour. J'espère que, en tout cas, que ça vous aura apporté quelque chose et on a passé un bon moment ensemble. Et moi je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci à ceux qui likeront la vidéo. Merci pour vos abonnements. Merci pour tout. Je ne sais plus quoi vous dire. J'oublie tout le temps les trucs. Donc, je vous souhaite le meilleur. N'oublie pas, c'est intemporel. Donc, quel que soit le moment où tu la verras, eh bien, ce sera le bon moment pour toi. Moi, je vous attends, bah, de toute façon, sur les Coffee Time, hein, tous les matins, 6h30. Et puis, je vais voir. Là, j'ai des guidances privées à faire. Tu as tout en barre de description sur mon site, hein, en barre de description. Et puis, voilà, si tu souhaites une guidance privée. Et puis, ben voilà, gros bisous. Ciao, ciao.